Et si on démêlait le vrai du faux? Parce que oui, on te vend souvent le revenu passif comme la chose excellente, parfaite, où tu peux gagner de l'argent sans même lever le petit doigt, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, la vérité, c'est que non, le revenu passif à 100% n'existe pas. Parce qu'en fait, on oublie une chose, on oublie la partie effort. Il faut fournir un effort pour pouvoir investir et avoir du revenu passif. Et cet effort, il commence déjà par de la connaissance. Tu dois apprendre, tu dois savoir comment maîtriser ton argent, tu dois savoir où investir et comment investir. Le deuxième effort, il va être de prendre un risque qui est en parfaite adéquation avec ton profil et tes projets. Donc oui, tu vas devoir risquer ton capital pour aller gagner de l'argent. Le troisième effort, il va falloir que du coup, grâce à la connaissance, tu ailles diversifier au maximum pour que ce risque puisse être dilué et que tu t'assures de faire du rendement sur le long terme. Et là, tu as compris qu'en fait, il y a toujours un effort qui soit intellectuel, financier et même temporel. Donc maintenant, pour les revenus passifs, c'est très simple. De toute façon, il n'existe que deux grandes catégories. Il ne faut pas commencer à inventer des nouvelles catégories à droite à gauche. On retrouve d'un côté la finance et de l'autre, l'immobilier. Dans la finance, oui, le marché action, c'est là où vous allez avoir des meilleurs rendements. Mais par contre, attention aux crises. Donc il faut avoir une bonne gestion d'allocation de ces actifs. Tous ces actifs, il faut les mettre dans la bonne enveloppe, que ce soit un compte titre, un PEA, une assurance vie. Si tu me suis, tu as compris que l'assurance vie, ça défonce largement ton PEA et ton compte titre, que ce soit en rendement, en organisation du patrimoine et même en options complémentaires. Fiscalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et de l'autre côté, on va voir l'immobilier, évidemment l'immobilier locatif, l'immobilier quand vous voulez faire des opérations de marchand de biens. C'est évidemment moins passif parce que faut le gérer, il faut mettre du temps, il faut mettre de la connaissance. Et donc l'immobilier, s'il devait être passif, ça serait surtout pour faire de la défiscalisation à travers des programmes comme le Pinel, le de Normandie, le Malraux et même le monument historique pour les hauts revenus. Donc voilà, c'est simple, finance IMO, on parle pas de crypto, on parle pas de matières premières, ça ne génère pas de valeur à proprement parler. En finance, c'est de l'entreprise, ça peut être du dividende, il y a une création de valeur. En immobilier, il y a évidemment un locataire, il y a du revenu qui rentre, il y a une création de valeur. Donc voilà, pour conclure, les revenus passifs, c'est pas magique. Ils demandent du temps, une bonne dose de risque et forcément de la connaissance pour maîtriser tout ça. Mais avec un bon plan, c'est possible et ça, pour ça, chez Optimi, on t'aide à créer ton plan. Donc n'hésite pas à commenter en dessous, nous parler de tes projets et on te fera une réponse tip top pour vraiment t'orienter dans la bonne direction. Je te dis à bientôt.